Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue à ce webinaire sur le dispositif de la transition collective, donc Transco. C'est le 5e volet donc, du cycle de webinaires sur les transitions professionnelles, donc, que nous avons le plaisir de réaliser dans le cadre de notre partenariat avec Transition Pro Hauts-de-France. Donc, je suis Isabelle Desmarais, chef de projet professionnalisation au C2RP, et je suis accompagnée donc aujourd'hui par Marie-Lise Bazin et Generosa Gonzalez de Transition Pro. Donc, bonjour Marie-Lise, bonjour Generosa. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Et donc, je les laisserai se présenter tout à l'heure. Peut-être avant de démarrer, juste quelques petites consignes techniques. Donc, en bas de votre écran, au centre, vous avez un certain nombre de pictos, donc notamment le picto affichage, donc qui vous permet d'agrandir votre écran si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et donc, sur votre droite, en bas à droite, vous avez l'onglet questions, qui vous permettra de poser toutes vos questions à nos intervenantes tout au long du webinaire, et on prendra des temps de réponse à vos questions. Donc, à la suite de l'intervention, vous recevrez un mail qui comprendra le lien vers le replay du webinaire, ainsi qu'un lien vers un petit questionnaire de satisfaction en ligne. Voilà, que vous pourrez répondre directement. Le support d'aujourd'hui va vous être envoyé donc également par mail à la suite du webinaire. Et puis, donc, en fonction de vos questions, donc, nous pourrons réaliser un document FAQ que nous vous adresserons, ou aussi donc l'ensemble vous avez eu l'ensemble des réponses à votre question. Donc, on pourra se satisfaire de cet ensemble. Ou alors, si ce sont des questions vraiment beaucoup plus précises sur des situations donc particulières, là, vous serez recontacté par mail pour pouvoir avoir un échange sur votre situation. Donc, avant de commencer également donc, notre présentation d'aujourd'hui, peut-être juste 2 mots sur le C2RP pour ceux qui nous connaissent peu ou pas encore. Donc, le C2RP est un groupement d'intérêt public. Donc, c'est le CARIFOREF Hauts-de-France. Il est financé et présidé alternativement par l'État et la région. Là, nous sommes en présidence État. Nous sommes administrés avec les partenaires sociaux et nous sommes membres du CREFOP, pour lequel nous assurons également le secrétariat technique, et membres également du réseau des CARIFOREF, puisque, comme vous le savez certainement, donc, il y a un CARIFOREF par région. Et puis, donc, nous sommes regroupés au sein d'une association nationale, notamment pour développer un certain nombre d'actions ou de mettre en place des outils qui, après, sont pris en compte par l'ensemble des différents CARIFOREF. Donc, nous avons des missions identiques et puis des missions un peu différentes suivant les régions. Au niveau des 4 grandes missions du C2RP et donc des CARIFOREF, nous avons une mission d'observation où donc, nous travaillons avec l'ensemble des grands producteurs de données pour produire justement des chiffres sur la relation emploi-formation et mettre à votre disposition un certain nombre d'outils que vous retrouvez sur notre site, qui peuvent donc voilà, vous donner des données aussi bien régionales que départementales, que même sur certaines locales. Et puis, nous apportons un appui technique aux instances régionales. Nous avons une mission de collecte de l'offre de formation. Là, c'est peut-être par cette mission que vous nous connaissez le mieux, puisque nous collectons l'offre de formation professionnelle, toutes voies de formation confondues, donc y compris l'apprentissage, donc au niveau régional. Et puis après, l'ensemble de cette collecte est remonté au national, notamment au RCO, où après, les grands financeurs viennent chercher les informations pour actualiser leurs offres. Et puis, 2 dernières missions, une mission d'accompagnement comme celle d'aujourd'hui, où on met à votre disposition donc un programme d'information et de sensibilisation sur lequel vous pouvez vous inscrire. Et sur le site, vous retrouvez un certain nombre d'outils, notamment des replays, des podcasts, des dossiers,
et toute l'actualité, donc au niveau des grandes thématiques de l'information, l'orientation, la formation et l'emploi. Et au niveau de notre dernière mission d'information, donc ça reprend toutes les informations que vous retrouvez sur le site, et on met maintenant également une veille documentaire à votre disposition que vous pouvez vous-même gérer. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus longue pour passer donc à notre intervention d'aujourd'hui sur le dispositif Transco. Où, donc voilà, donc nous avons 3 grands points, mais je ne vais pas être plus longue. Je vais donner la parole à Marie-Lise, voilà, pour rentrer dans le vif du sujet. Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis Marie-Lise Bazin, responsable territorial fonctionnel pour l'espace territorial Hainaut-Cambrésis et en charge du pôle observation, emploi, formation et partenariat, dont vous pouvez observer un exemple aujourd'hui avec le C2RP. Je vais ensuite passer la parole à Generosa, mais avant toute chose, je vais rappeler également qui nous sommes, ainsi que nos principales missions. Donc, Transition Pro Hauts-de-France est un organisme paritaire composé des représentants des syndicats de salariés et des groupements d'employeurs régional. Il existe 18 transitions pro interprofessionnelles. Nous sommes agréés par l'État pour accompagner en fait les salariés dans leur reconversion. On gère à l'heure actuelle 4 dispositifs et un certificat. Donc, le projet de transition professionnelle, le dispositif démissionnaire, la validation des acquis et de l'expérience, la transition collective qui va faire l'objet du dernier opus de notre série de focus sur notre offre de services, et le certificat CLEA. En ce qui concerne nos missions, la mission principale est de financer la reconversion des salariés au travers du projet de transition professionnelle, l'analyse et l'anticipation des besoins en emploi et compétences dans notre région. Il faut savoir que notre conseil d'administration propose chaque année une liste de métiers prioritaires. Une priorité qui est très importante dans l'analyse et l'examen des dossiers de projets de transition. On est en charge également de la qualité des formations qui sont financées. Il faut savoir que les organismes prestataires doivent être certifiés Calliope et les parcours de formation doivent être enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles. On développe également de nombreux partenariats financiers ainsi qu'opérationnels avec des OPCO, avec des opérateurs du conseil je cherchais mes mots, des opérateurs du conseil en évolution professionnelle, entre autres. À ce titre, on est en charge du suivi et de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle avec un rapport qui est élaboré chaque année. Et on est en charge de la mise en œuvre du certificat CLEA au travers de l'organisation des jurys qui remettent aux récipiendaires leur certificat CLEA, indépendamment du fait qu'ils soient demandeurs d'emploi ou salariés. Nous n'organisons que les jurys. Voilà, donc j'en ai terminé pour notre présentation et nos missions. Je vais maintenant donc passer la parole à Generosa, qui va vous présenter donc le dispositif de transition collective. Je te laisse la parole, Generosa. Merci Marie-Lise. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Generosa Gonçalves. J'occupe le poste de chargée de développement au sein de Transition Pro Hauts-de-France et basée sur l'antenne d'Amiens. Je couvre le secteur de l'ex-Picardie, donc de l'Aisne, l'Oise et la Somme, sachant que j'ai également des homologues qui sont sur les territoires de Valenciennes, dont dépend Marie-Lise, Arras, Lille et Saint-Omer,
qui accompagne également les entreprises, les partenaires, les bénéficiaires dans le cadre de mise en place de dossiers pour engager une reconversion professionnelle. Alors, le dispositif, l'origine de transition collective, c'est un dispositif qui, en fait, a été co-construit par l'État et les partenaires sociaux et qui est arrivé, en fait, chez nous le 1er janvier 2021. Pour pallier aux difficultés des entreprises suite à la crise Covid que nous avons tous vécue. Ce dispositif a été mis en place pour pouvoir aider les entreprises qui avaient de grosses difficultés, dont les emplois étaient menacés, à accompagner les salariés vers des reconversions professionnelles. Ce dispositif, il a été amendé via une instruction ministérielle une année plus tard, donc en février 2022, où, suite aux différentes crises énergétiques, la guerre en Ukraine, l'État et les partenaires sociaux ont décidé d'élargir les possibilités de mobiliser ce dispositif aux mutations des entreprises, qu'elles soient économiques, technologiques, environnementales, automatismes. Et du coup, il y a eu une nouvelle instruction ministérielle en février 2022 pour pouvoir accompagner un plus grand nombre d'entreprises. Sur ce dispositif, il faut savoir qu'on s'adosse sur la réglementation du projet de transition professionnelle qui est notre ADN chez Transition Pro. Donc Transition Pro, pour rappel, c'est l'ancien FONGECIF. L'ancien FONGECIF qui existe depuis maintenant 40 ans, puisque le FONGECIF a été créé en 83 et qui a pour vocation d'accompagner tous les salariés à engager des reconversions professionnelles. Nous avons changé de nom, vous le savez, après la réforme de 2018, la réforme pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et donc, nous avons changé de nom au 1er janvier 2020. Mais on est acteur des reconversions professionnelles et référent des reconversions professionnelles depuis maintenant 40 ans. Donc, ça fait quelque temps déjà. Alors, transition collective, comme je vous le disais précédemment, c'est un dispositif qui vient accompagner aujourd'hui les entreprises qui ont des besoins d'accompagner des salariés, soit dans le cadre de reconversion professionnelle parce que les postes sont menacés, ou d'accompagner des salariés dans des mutations parce qu'il y a des évolutions dans l'entreprise. Je vous donnerai quelques exemples un peu plus loin dans la présentation pour que vous puissiez comprendre sur quelle thématique on peut intervenir ou sur quelle problématique on peut intervenir au sein de l'entreprise. Sur ce dispositif, il faut savoir que nous avons aujourd'hui 2 clés d'entrée à Transition Pro. Nous avons une clé d'entrée salarié, qui est le projet de transition professionnelle, qui est un dispositif qui est à la main donc de tout salarié qui, à un moment donné, dans leur carrière professionnelle, se disent moi, je me plais plus à mon poste, j'ai envie de réaliser, de m'accomplir professionnellement et j'ai envie de changer de métier. Donc, c'est le salarié qui va demander à son employeur une autorisation d'absence pour pouvoir constituer un dossier de demande de financement et de monter un dossier PTP au sein de Transition Pro. La deuxième clé d'entrée, c'est transition collective qui est à la main de l'employeur. En fait, c'est l'employeur qui va décider de mobiliser ce dispositif ou pas en fonction de ses problématiques, de ses besoins. Il va nous solliciter et nous dire est-ce que ma problématique rentre dans le cadre des transitions collectives. Ça peut être donc en fait ce que l'on demande à l'employeur, c'est quelle est leur situation aujourd'hui, leur situation économique ou leur situation environnementale ou technologique. Est-ce qu'il va y avoir des transformations dans l'entreprise?
qui vont faire que certains métiers vont disparaître au détriment d'autres métiers qui vont du coup apparaître dans l'entreprise. Donc là, on est dans le cadre de mutation ou d'évolution dans l'entreprise. Donc, c'est l'employeur qui fera la demande à Transition Pro de mettre en place ce dispositif des transitions collectives pour pouvoir accompagner ses salariés, soit pour des reconversions ou soit pour des mutations dans l'entreprise. Les salariés ne pourront pas mobiliser le dispositif tant que le premier volet entreprise n'est pas validé par Transition Pro qui va vérifier la légitimité de la demande de mise en œuvre de ce dispositif. Donc, c'est là où nous, les chargés de développement, nous intervenons, puisque dès lors qu'il y a une entreprise qui souhaite accompagner ses salariés, nous, on va sur le terrain et on va vérifier avec eux, on va analyser la problématique de l'entreprise, les besoins de l'entreprise et on va analyser si le dispositif est cohérent avec la demande de l'entreprise. Une fois ce dispositif donc mobilisé par l'employeur, les salariés seront informés via une réunion d'information collective qui se fait avec un conseiller en évolution professionnelle et Transition Pro pour informer les salariés des modalités de prise en charge du dispositif. Donc, cette réunion est obligatoire, hein, elle est imposée par l'État qui souhaite que l'information soit diffusée par, bien entendu, l'employeur qui sera là, hein, mais par les partenaires qui vont intervenir sur l'accompagnement des salariés dans le cadre de transition collective. Il s'adresse aux salariés sur la base du volontariat, sachant que même si c'est l'employeur qui mobilise le dispositif, on le soumet aux salariés qui vont être impactés par ce dispositif, qui vont être cités dans le dispositif, parce que c'est pas parce que ça s'appelle transition collective qu'il y a obligation pour une entreprise de faire partir en formation ou de proposer le dispositif à tous ses salariés. Il peut s'agir que d'un seul service dans l'entreprise qui est concerné par une problématique ou par un risque de fragilité du métier qu'occupe le salarié. Donc, le dispositif va être donc proposé aux salariés et le salarié se positionnera ou pas sur une reconversion ou une qualification sur la base du volontariat. Cette base du volontariat sera vérifiée également par un conseiller en évolution professionnelle qui sera amené à accompagner le salarié volontaire pour vérifier qu'il s'oriente bien sur des métiers porteurs, que ce n'est pas son employeur qui l'a obligé à aller sur tel ou tel métier et que c'est vraiment un choix de sa part. Donc, c'est ouvert à tous les salariés, qu'ils soient en CDI, en CDD, les intérimaires ou les intermittents du spectacle, sachant que Transition Pro n'intervient uniquement que sur les salariés et les entreprises du secteur privé. Hein, le public ne relève pas de notre champ d'application pour l'instant. Les modalités, il y a des critères, hein, bien entendu, pour chaque statut. Hein. Donc, pour les CDI, il faut que le salarié puisse bénéficier de 24 mois d'activité au cours de toute sa carrière, dont 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Pour les CDD, il faut qu'il puisse justifier de 24 mois d'activité au cours des 5 dernières années, dont 4 mois de CDD consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois, sachant qu'il y a une spécificité pour les CDD, c'est qu'il faut absolument que le dossier soit déposé chez nous avant la fin de son contrat CDD. Ça concerne les intérimaires. Dans le cadre de ce dispositif, pour les intérimaires, il y a aussi des prérequis qui sont exigés, qui est de 1600 heures
au cours des 18 derniers mois. C'est ça, Marie-Lise, tu me confirmes que c'est ça? Exactement. Merci, Marie-Lise. Mais sachant que pour les intérimaires, ce n'est pas l'entreprise où ils sont en intérim qui interviendra sur le dispositif des transitions collectives, mais bien l'agence d'intérim dont relève le salarié intérimaire. Pour les intermittents du spectacle qui sont éligibles également, je ne vais pas vous donner les prérequis parce qu'en fonction, si c'est des intérimaires qui relèvent du spectacle, il y a des conditions. Si c'est un autre statut de l'audiovisuel ou du spectacle vivant, c'est encore d'autres prérequis. Donc, si vous avez des intérimaires, enfin des intermittents du spectacle qui sont intéressés, moi, je vous invite à ce qu'ils prennent contact avec nos services pour qu'on puisse vérifier leur éligibilité. Voilà. Donc, pourquoi ce dispositif, pour accompagner et sécuriser les parcours professionnels des salariés dont les métiers sont soit fragilisés, menacés ou sensibilisés. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un vrai outil RH qui permet aujourd'hui d'anticiper les mutations, les évolutions et également les risques de licenciement dans les entreprises. Donc, moi, je vous invite à bien relayer l'information auprès de vos entreprises pour les informer que ce dispositif-là, il n'est pas orienté uniquement sur les métiers dont les emplois sont menacés par des licenciements, mais que les mutations et les évolutions sont également peuvent relever également de ce dispositif. Je vous disais tout à l'heure que transition collective s'adossait sur le PTP. Il y a quand même 3 différences par rapport au PTP. Donc, en fait, sur ce dispositif, on ne mobilise pas les heures CPF du bénéficiaire. Donc, quelle que soit la formation qui est demandée, le bénéficiaire conserve le bénéfice de ces heures CPF, aucune mobilisation du compte CPF. Sur la partie formation, sur le PTP, le bénéficiaire a le droit de se positionner sur une formation d'1 an, de date à date, et 1200 heures à temps partiel. Sur le dispositif des transitions collectives, le bénéficiaire peut aller jusqu'à 2 ans de formation sur des formations à temps plein ou 2400 heures pour des formations à temps partiel. Sur ce dispositif-là, il y a également la possibilité de cumuler plusieurs formations, bien entendu, dès lors que les formations visées soient en rapport et en lien avec l'objectif du salarié. Ça veut dire qu'un salarié qui, par exemple, souhaite s'orienter vers la pâtisserie, il souhaite devenir pâtissier, il pourrait très bien demander un CAP de pâtissier à transition pro, cumulé avec un CAP de boulanger, parce que c'est en lien avec son projet et que c'est intéressant pour lui de maîtriser la pâtisserie, mais de maîtriser également toute la partie boulangerie pour pouvoir peut-être gérer un jour sa propre entreprise. Donc là, ça a un lien avec le projet du bénéficiaire. Sur ce dispositif, l'obligation, c'est de... alors, il y a une autre différence par contre aussi avec le PTP, c'est que vous savez que sur le PTP, on a une exigence de dépôt du dossier par le bénéficiaire de 3 mois avant le démarrage de la formation. Sur ce dispositif, comme on est il a été mis en place pour pallier aux problématiques, aux urgences des entreprises. On n'applique pas ce délai de dépôt de 3 mois avant.
on examine les dossiers au fur et à mesure de leur arrivée. Bon, sachant qu'effectivement, on ne va pas examiner un dossier, il ne faut pas qu'il arrive un jour avant le démarrage de la formation. On a quand même du travail sur les dossiers, puisqu'il faut budgéter les dossiers, il faut les instruire, il faut vérifier que tout est cohérent. Donc, je dirais que si le dossier arrive une quinzaine de jours avant le démarrage de la formation, nous, on met tout en œuvre pour pouvoir le présenter à une commission qui le validera ou pas sur les mêmes critères que le PTP. Donc, sur ce dispositif, Transition Pro accompagne les entreprises en prenant en charge la rémunération, la formation et les frais annexes. Donc, je vous ai mis quelques exemples de thématiques sur lesquelles on pourrait mobiliser ce dispositif. Donc, ça peut être sur une entreprise qui met en place l'automatisation, la robotisation, où ils ont des difficultés de recrutement de techniciens de maintenance. Ils savent que à plus moyen terme, les opérateurs de production seront toujours nécessaires, mais qu'avec les évolutions technologiques, l'automatisation et la robotisation, ils vont avoir des besoins plutôt de techniciens de maintenance qui puissent intervenir sur l'électronique, l'électricité, l'automatisme, et ils peuvent mobiliser le dispositif parce que leur poste d'opérateur de production à court, moyen, long terme peut être fragilisé parce qu'il y aura moins de besoins d'opérateurs de production et plus de besoins de techniciens de maintenance. Donc, on peut le mettre en place également suite à la disparition naturelle des métiers. Un exemple que je peux vous donner également, les métiers d'hôtesse de caisse. Vous savez que progressivement, avec les caisses automatiques, la nouvelle technologie où on va pouvoir remplir nos caddies et puis passer en caisse et tout sera scanné sans passer par le tapis où on va pouvoir déposer nos articles. Donc ça, c'est des métiers qui, à plus moyen terme, vont disparaître. Donc, on peut accompagner également ces entreprises pour accompagner la reconversion des salariés, soit pour qu'ils puissent continuer à travailler en interne, mais vers d'autres métiers, ou soit pour qu'ils puissent se reconvertir. Il faut vraiment qu'il y ait une notion, quand on mobilise ce dispositif, de changement de métier et de changement de code-ROM. Donc, un opérateur de production peut se positionner sur le métier de technicien de maintenance parce que même si ça reste dans l'industrie, ce n'est pas le même métier et il y a un changement de code-ROM. Ça peut être également la mobilisation peut se mettre en place suite à un déménagement qui impacte du coup des métiers parce que les salariés ne peuvent pas suivre. Donc avant un éventuel licenciement, on envisage des reconversions ou toujours des évolutions de carrière qui permettront peut-être de les positionner sur d'autres postes dans d'autres établissements, peut-être du même groupe. On accompagne également aujourd'hui toutes les entreprises qui sont en activité partielle. Nous avons de très grands groupes qui ont mobilisé le dispositif parce que ils ont demandé l'activité partielle de longue durée, qui ne savent pas ce que va devenir certains services de l'entreprise et du coup qui en profitent pour accompagner leurs salariés dans le développement de compétences vers un nouveau métier. La digitalisation, digitalisation très important. Vous savez que l'IA, l'intelligence artificielle arrive à grands pas dans les entreprises. On est en plein dedans. Et aujourd'hui, Transition Pro accompagne vraiment les entreprises qui s'investissent dans l'intelligence artificielle et qui ont besoin d'être aidées dans leur transformation digitale afin d'accompagner les salariés dans la
formation pour les aider à gérer des bases de données. Vous savez que l'intelligence artificielle, c'est la data, c'est gérer les bases de données pour accompagner des services marketing, pour accompagner le développement stratégique de l'entreprise. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Et Transition Pro s'investit aussi pleinement dans l'accompagnement des salariés qui veulent aller vers l'intelligence artificielle. Et puis, on peut intervenir également sur des métiers où il y a des instructions ministérielles qui arrivent et qui obligent que tel ou tel métier soit aujourd'hui, qu'il y ait une validation et l'obtention d'un diplôme, d'un titre pour pouvoir exercer ce métier. C'est ce qu'on appelle l'évolution réglementaire. Donc, ce type de demande peut faire l'objet également du dispositif des transitions collectives. Deux possibilités d'accéder au dispositif des transitions collectives. Donc, vous avez le transition collective dont je viens de vous parler, qui est Transco classique. Mais vous avez également la possibilité, il y a les entreprises qui sont vraiment dans de grandes difficultés, qui ont fait la demande auprès de l'ADETS d'un accord GEPP dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective. Donc, toutes ces entreprises qui font appel à ce dispositif, à l'accord GEPP dans le cadre de rupture conventionnelle collective, peuvent mobiliser les transitions collectives via le Transco congé de mobilité pour pouvoir accompagner également leurs salariés qui se porteront volontaires dans le cadre de la RCC de quitter l'entreprise, donc pour accompagner les salariés, pour les former et sécuriser leur parcours avant leur sortie de l'entreprise. Je vous ai mis également donc ici une petite diapo où vous verrez les modalités de prise en charge, sachant qu'en fonction de l'effectif de l'entreprise, la prise en charge n'est pas la même. Donc, pour les entreprises de moins de 300 salariés, la rémunération du salarié est prise en charge à 100%, charge patronale comprise, donc c'est le salaire brut chargé qui est pris en charge pour les salariés qui ne dépassent pas 2 fois le SMIC. Pour les salariés qui sont au-delà de 2 fois le SMIC, 2 fois le SMIC, c'est environ 3 500 € bruts par mois. Pour les salariés qui sont à plus de 2 fois le SMIC, la prise en charge, elle est de 90%. Le coût pédagogique de la formation, donc jusqu'à 24 mois ou 2400 heures, est pris en charge également intégralement sur la base de 27,45 € hors taxe de l'heure et un plafond de 36 000 € à ne pas dépasser. C'est et, c'est pas ou. Donc, il faut bien appliquer le coût horaire des 27,45 € hors taxe de l'heure. Et les salariés peuvent bénéficier également de frais annexes, à condition que pour aller en formation, ils parcourent plus de 20 km supplémentaires à ceux qu'ils font aujourd'hui pour aller travailler. Donc, s'ils sont entre 20 et 50 km, ils auront le droit à 8 € par jour. Et s'ils sont à plus de 50 km, ils auront le droit à 16 € par jour. Donc, ça, c'est vérifié par nos services via le logiciel Mappy, Marie-Lise, c'est ça? C'est via Mappy? Voilà, un logiciel de calcul d'itinéraire, mais on utilise Mappy, effectivement. Ok, merci Marie-Lise. Donc ça, c'est pour les entreprises de moins de 300 salariés. Pour les entreprises de plus de 300 salariés, la prise en charge n'est pas la même. Donc, vous voyez sur cette diapo que nous, on intervient à hauteur de 75% et non plus de 100%. Donc, il y a un laissé à charge sur l'ensemble des lignes budgétaires. Donc, ça veut dire sur la rémunération, sur le coût de formation,
sur les frais annexes. Donc, il y a un laissé à charge de 25% par l'entreprise. Les entreprises que nous accompagnons, puisque nous sommes sur le terrain au plus près des entreprises, sont averties au préalable de ce laisser à charge, puisque dans le cadre des entreprises de moins de 300, il y a un accord GEPP qui est obligatoire et qui est en fait travaillé et validé par le CSE des entreprises. Si la formation est de plus d'1 an ou de plus de 1200 heures, la prise en charge monte à 90% au lieu de 75%. Pour les entreprises de plus de 1000, là, la participation, elle est encore réduite, puisque sur les entreprises de plus de 1000, nous, on n'intervient qu'à 40%. Donc, il y a un laissé à charge pour les entreprises qui représentent 60% et 70% si la formation est de plus d'1 an ou 1200 heures. Dans le cadre d'évolution ou de transformation de l'entreprise, même s'il y a un laissé à charge qui est conséquent pour les plus de 1000, ça peut être intéressant malgré tout pour eux, parce qu'on sait qu'ils gèrent eux-mêmes leur plan de formation, que les OPCO ne peuvent pas intervenir auprès de ces entreprises-là, et que s'il y a des vraies transformations et des vraies mutations dans l'entreprise, c'est quand même intéressant pour eux d'avoir 40% de prise en charge plutôt que 0 si c'est eux qui accompagnent personnellement leurs salariés. Donc, ils sont aujourd'hui convaincus, les plus de 1000, que c'est un dispositif qui est très intéressant également pour eux. Donc, vous avez la durée de prise en charge, sachant que nous, on considère que la formation est à temps plein dès lors que la formation est supérieure ou égale à 30 heures par semaine. Si elle est à 28 ou 29 heures, c'est du temps partiel et là, on proratise les salaires. Vous avez le temps partiel, donc, que je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'à 2400 heures maximum. Le coût pédagogique que je vous l'ai donné également tout à l'heure, et puis les prises en charge de la rémunération et des frais annexes que vous retrouverez dans cette slide que vous enverra Isabelle Desmarais plus tard. Vous avez également ici les modalités de prise en charge pour le congé de mobilité. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est très complexe, le congé de mobilité. Je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Ayez en tête que dès lors qu'il y a une entreprise qui mobilise les RCC, la rupture conventionnelle collective, il y a possibilité d'accompagnement. Parce que sur ce dispositif-là, il y a une prise en charge qui est obligatoire par l'employeur en fonction est-ce qu'on rentre dans la transition collective classique, est-ce que c'est du congé de mobilité. Nous, on viendra intervenir que sur un pourcentage et je préfère pas vous embrouiller parce que c'est à la marge, ces demandes de mobilisation dans le cadre du congé de mobilité, sauf que je veux que vous sachiez que ça existe et que si vous entendez parler d'entreprises qui ont fait une demande d'accord GEPP dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective auprès de la DRETS, ils peuvent mobiliser le dispositif. Mais je ne vais pas vous embrouiller avec les modalités de prise en charge. Et puis, la dernière slide où vous avez toutes les coordonnées de mes homologues sur le territoire qui peuvent intervenir auprès des entreprises, des partenaires, des organismes de formation qui ont besoin d'avoir plus d'infos ou qui sont en relation avec des entreprises qui ne savent pas comment faire prendre en charge les formations de leurs salariés. Donc, pourquoi pas nous interpeller parce qu'il peut y avoir des possibilités dans le cadre de ce dispositif pour accompagner les salariés. Voilà pour moi, donc je relaisse la main. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que sur ce dispositif, avant de passer à autre chose, est-ce que Marie-Lise, est-ce qu'on a des questions sur le dispositif ou pas? Marie-Lise, ton micro est coupé. Excusez-moi. Oui, on a eu des questions, mais qui ne concernaient pas directement la transition collective.
donc sur le dispositif démissionnaire, sur le CPF. Donc j'ai reprécisé que dans le cadre de la transition collective, le CPF n'était pas mobilisé. D'accord. Question sur le délai de dépôt de 90 jours avant l'entrée en formation, qui est un fait pour les dossiers de projet de transition pro classique, hein, puisque c'est notre système informatique qui comporte un algorithme qui fait le calcul en fonction de la date de démarrage et qui rappelle d'ailleurs aux bénéficiaires dans son espace personnel la date limite de dépôt de son dossier. Et j'ai rappelé que dans le cadre des transitions collectives, ces demandes bénéficient d'une dérogation en matière de délai au regard du caractère spécifique de ces projets de reconversion. Moi, je souhaiterais quand même revenir sur l'équipe de chargée de développement qui est donc au service des entreprises, donc qui est pilotée par Christopher Sulanowski. On a également une chargée de projet développement innovation qui est Marianne Zafati. Et puis nous avons nos quatre chargés de développement qui se répartissent les différents territoires des Hauts-de-France. Donc j'ai Rosa, Benjamin, Axel et Véronique. Voilà, pour présenter au complet l'équipe, sachant que le reste des équipes de transition pro est plutôt dédié aux relations avec les demandeurs, les organismes de formation, mais aussi les employeurs, mais en ce qui concerne les aspects pratico-pratiques et techniques des dossiers, c'est-à-dire des interactions sur la complétude d'une autorisation d'absence. Hein. On est bien d'accord que l'équipe de chargés de développement est au service des entreprises pour leur présenter des solutions à leurs éventuelles problématiques. Voilà, donc on peut passer à la slide suivante. Alors, si tu me permets, Marie-Lise, j'aimerais rebondir sur une question qu'il y a eu, où peut-on trouver la liste des métiers prioritaires? Alors, effectivement, Marie-Lise vous a répondu à cette question, il y a un lien. Alors, néanmoins, moi, je souhaite quand même ajouter une petite chose, c'est que même si le candidat a un projet qui ne figure pas sur la liste des métiers prioritaires, on examine quand même les dossiers. Attention, ils ne sont pas refusés parce qu'ils ne figurent pas sur la liste des métiers prioritaires, parce qu'il peut s'agir d'un projet de vie d'un salarié qui étaye convenablement son projet, qui a déjà vraiment vérifié l'employabilité ou la possibilité d'une création ou reprise d'entreprise. Donc, on ne ferme pas la porte aux projets qui ne figurent pas sur la liste des métiers prioritaires. D'accord ? Voilà pour moi, Marie-Lise. Je voulais rajouter ça. C'est une précision très importante parce qu'il ne faut pas sortir la liste des métiers prioritaires du contexte. Ouais. Il faut savoir que les demandes de reconversion des salariés sont analysées par les commissions paritaires au regard d'un certain nombre de priorités qui peuvent concerner l'effectif de leur entreprise, qui peuvent concerner l'âge, le niveau d'études. Donc, il ne faut pas se focaliser sur cette liste. C'est véritablement le projet. Et il faut savoir que les commissaires analysent tout d'abord la cohérence du projet de reconversion. Je pense que je ne sais pas si tu l'as présenté dans les premières slides. En fait, les dossiers sont examinés en fonction de 3 critères, ce qui les rend éligibles. Donc, le premier critère, c'est est-ce que le projet de reconversion est cohérent. Sur quoi s'est basé le demandeur pour choisir ce métier? Est-ce qu'il a de bonnes représentations? Est-ce qu'il a une bonne connaissance du marché de l'emploi, des conditions de travail, des conditions de salaire? Le deuxième critère, c'est la pertinence du parcours de formation et les modalités de son financement. Donc, est-ce que le parcours est adapté au projet, à la réalisation du projet de changement de métier? Et le dernier critère concerne les perspectives d'emploi. Donc, quelles sont les pistes concrètes en matière d'emploi du demandeur? Donc, ça, c'est très important. Et donc, si le bénéficiaire remplit ces 3 critères, sa demande est éligible.
Et à ce moment-là, les commissaires s'appuient sur les priorités qui ne se résument pas à la liste des métiers importants, on est bien d'accord, et je pense qu'avec Generosa, toutes les deux, on a bien insisté sur cette question. Je peux très bien me positionner sur un métier qui n'est pas du tout en tension, mais avoir un projet qui tienne la route et garantir, en fait, donner des garanties de réussite à la commission paritaire dans la réalisation de mon projet de reconversion. Voilà, je ferme la parenthèse. Peut-être Marie-Lise, si je peux me permettre aussi, donc il y a des personnes qui posaient des questions donc sur le dispositif démissionnaire, et donc on leur a indiqué qu'il y aurait les replays en ligne. Donc effectivement, par rapport aux 5 focus et aux différents dispositifs que l'on a vus ensemble, donc l'ensemble des replays sera disponible courant de l'été sur notre site. Et donc, les professionnels en seront formés par le biais de notre C2 Actu. Mais donc, tous les replays seront disponibles courant de l'été. Ouais. Voilà, et on va enchaîner sur nos réalisations 2022. Donc, j'attends la slide, voilà. Transition Pro de France a accompagné 1700 projets de transition professionnelle. Donc ça, ce ne sont pas les demandes reçues. Elles sont beaucoup plus importantes. Ce sont les dossiers financiers. 50 reconversions dans le cadre des transitions collectives. Donc, on peut préciser, Generosa, que nous sommes dans le top 1 des régions. Oui, on a les Hauts-de-France qui mobilisent et qui ont pris conscience de l'intérêt de ce dispositif pour les salariés. Et effectivement, on est la région qui porte le plus ce dispositif. Avec mes collègues chargés de développement, on est sur le terrain à 100% pour pouvoir le déployer au plus grand nombre d'entreprises, mais on a besoin de tout le monde. Hein. Donc, vous avez bien compris aujourd'hui l'intérêt du dispositif. Tous les partenaires qui sont là aujourd'hui, n'hésitez pas à relayer l'information. Surtout. Voilà, et ça ne concerne pas exclusivement les entreprises de 1500 salariés. On peut avoir des PME qui rencontrent ces problématiques, voire des TPE. Et notre équipe est à la disposition de tous ces chefs d'entreprise pour en échanger. Donc, en fait, ces 50 reconversions dans le cadre des transitions collectives ont été portées par 39 entreprises. Donc, on peut avoir 1 ou 2 salariés, comme on peut avoir 200 salariés d'une entreprise qui s'engage dans une transition collective. Nous avons également accompagné plus de 1400 personnes dans le cadre du dispositif démissionnaire. Alors, il faut savoir que là, on ne finance pas. Transition Pro accorde simplement l'attestation du caractère réel et sérieux du projet. Et ensuite, le bénéficiaire s'inscrit à Pôle emploi et c'est un dispositif qui est à la main de Pôle emploi. On a accompagné 215 validations des acquis. Alors, en point de suspension, hein, puisque c'est un dispositif qui est en pleine mutation. Bon, il faut savoir que là, si vous avez assisté au webinaire organisé par le C2RP sur la nouvelle formule de la VAE, voilà, c'est un dispositif qui va, nous l'espérons, exploser. Et nous avons accordé plus de 3700 certificats CLEA. Voilà, et pour terminer, je vais vous donner la slide suivante. Voilà, une petite consigne. Nous avons un contact à communiquer aux bénéficiaires que vous rencontrez, que vous accompagnez, qui est notre plateforme téléphonique régionale, le 03 59 61 62 63. Donc surtout, vous leur communiquez ce contact ou notre site internet. Par contre, un autre moyen de nous contacter, parce que vous êtes des professionnels, donc là, je vous ai laissé les coordonnées des responsables territoriaux de chaque espace territorial, exclusivement réservés aux professionnels que vous êtes. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'un petit coup de main dans le cadre de l'accompagnement d'une problématique particulière.
Voilà, donc je repasse la parole à Isabelle pour la conclusion. Oui, merci Marie-Lise. Ben voilà, en fait, un grand merci à toutes les deux pour toutes ces informations qui nous permettent d'avoir tous les éléments de compréhension sur ce dispositif Transco. Donc, comme je vous l'ai indiqué au début du webinaire, donc vous allez recevoir par mail les liens du replay du webinaire et le petit questionnaire de satisfaction en ligne, et vous recevrez également donc le PowerPoint de notre présentation d'aujourd'hui. Juste pour terminer et rester en contact avec le C2RP, je vous propose, si vous ne l'êtes pas déjà, de vous abonner à nos 2 newsletters, donc le C2Actu, qui paraît tous les 15 jours avec toutes les actualités du C2RP, mais également de ses partenaires, et l'Info Hebdo, où là, on est plus sur une veille sur nos thématiques de l'orientation, la formation et l'emploi. Je vous invite également à retrouver toutes nos prochaines sessions, notamment celle du second semestre. Je vais vous mettre dans le chat, alors je clique, voilà, l'adresse où vous pourrez accéder à l'ensemble de nos événements. Je vous l'ai mis. On va avoir une grosse actualité donc là sur le second semestre. On a à peu près 6 webinaires donc déjà de prévus sur le mois de septembre, et on va aborder des sujets comme la VAE au service de publics spécifiques, notamment les primo-arrivants, les migrants. On va également représenter Cléor, l'outil d'information sur les métiers et de leurs données socio-économiques territorialisées. On va commencer un cycle avec l'AGFIP sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap dans son parcours vers l'emploi. En fait, on aura un cycle de 3 sessions. On continuera le cycle REF 3 sur l'électromobilité et les batteries. Et puis également, on aura le lancement du cycle innovation, donc plus spécifiquement à destination des organismes de formation, qui sera suivi. Donc, ça commencera donc le 26 septembre, et on aura un webinaire sur la réalité virtuelle. Et fin septembre, donc le 29, on parlera donc des métiers du bâtiment gros œuvres. Voilà, donc vous retrouvez l'ensemble de ces webinaires vont être saisis progressivement, et vous les retrouverez en ligne. Et on aura à destination des organismes des dirigeants d'organismes de formation, donc un événement régional le 14 septembre sur Arras, qui traitera de la visibilité de l'offre de formation et face aux grands projets régionaux qui sont en train donc, de se développer. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus longue. Et puis, donc, évidemment, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, et puis, voilà, et nous contacter à l'adresse professionnalisation@c2rp.fr pour toute question, toute demande dont vous souhaiteriez nous faire part. Donc, voilà, on arrive au terme de notre webinaire. Donc, un grand merci à Marie-Lise Generosa et merci à toutes et toutes de nous avoir suivis. Et donc, je vous rappelle l'ensemble de ces webinaires, des 5 focus que l'on a vus sur les dispositifs de reconversion professionnelle seront disponibles courant de l'été, plutôt vers le mois d'août, voilà, sur notre site. Bonne journée à toutes et à tous. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous aurez nos coordonnées. Voilà, une excellente fin de journée à tous, et merci beaucoup de nous avoir consacré votre temps qui, je le pense, est précieux. Voilà. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour des prochains webinaires. Au revoir. Au revoir. Au revoir.